Le lien donc qui existe entre les deux amoureux, il dit il doit nécessairement exister un lien qui illustre l'entente et l'union entre les deux amoureux. Alors, lorsqu'on parle d'une relation amoureuse, il y a trois éléments ici. Elle ne peut pas exister sans la présence de trois pôles. Il dit, lorsqu'on parle d'une relation amoureuse, on parle tout d'abord de l'être aimé. Celui qui est aimé, celui à qui on voue le sentiment d'amour. Et qui doit nécessairement posséder les causes de l'attirance. Pourquoi est-ce qu'on a fini par l'aimer? Il y a bien une cause, et ce sont les attributs de beauté et de perfection. C'est-à-dire que cet être est doté de beauté et de qualificatifs parfaits, qui pousse le deuxième acteur, l'être épris d'amour, à s'y attacher et à s'ébahir devant lui, à s'émerveiller devant lui. L'être aimé doit aussi être doté de qualificatifs que l'amoureux ne peut pas retrouver ailleurs. Il s'est tourné vers celui-là en particulier ou celle-ci en particulier parce qu'il n'a pas trouvé ces qualificatifs ailleurs. Et quant au troisième élément de la relation, c'est le lien qui unit les deux. Et ce lien, il peut effectivement augmenter en intensité, en force. Notamment si les attributs de l'être aimé sont exceptionnels, inédits. Et à l'inverse, si ces qualités sont faibles, le lien s'en voit lui aussi affaibli. Et la relation peut même finir par être rompue. Et on ne trouve pas un être aimé plus grandiose qu'Allah, un être aimé qui possède les attributs de la beauté et de la majesté. Il n'y a pas plus beau qu'Allah, et il n'y a pas plus majestueux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est beau, il aime la beauté, plus encore, la beauté est tout entière sienne et la majesté est tout entière sa propriété. Donc ça c'est pour parler de la liaison, de la relation amoureuse. Il y a trois intervenants donc, celui qui est aimé, celui qui est épris, et il faut aussi parler du lien qui les unit. Itharul a'la wal anfa'. Parlons de la préférence donnée à ce qui est plus grandiose et ce qui est plus profitable également. Al-insan yatruku hubb al-adna lima huwa a'la minhu wa yatruku hubb al-ad'af lima huwa aqwa minhu wa kullu wahidin minna yuhibbu ma yajlibu lahu al-manfa'a wa yatruku ma yadurru. فمن كان حب الله وهو الأعلى والأقوى متمكنا في قلبي ترك الأدنى والأضعاف وهو حب الشهوات وتحقق له الأنفع فلا يجد الشيطان له مكانا في قلبه. وهذا هو قلب المؤمن الذي امتلأ بحب الله سبحانه وتعالى ففاض الحب على من حوله وأضاء له الطريق فيمشي بمراد الله تعالى حتى يتحقق العدل والحب بين الناس. وكما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت لي أو زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. La préférence donnée à ce qui est plus grandiose et plus profitable. Il dit, et c'est un constat, l'homme délaisse l'amour du plus médiocre pour ce qui est plus noble et plus élevé. Tout naturellement, son cœur penche pour ce qui est noble et élevé.
De même qu'il délaisse l'amour du plus faible pour le plus fort. Ça, c'est inscrit dans sa nature. Il est impressionné, émerveillé par la force, la puissance et la beauté. Chacun de nous aime ce qui lui profite et s'écarte et se détourne de ce qui porte préjudice. On aura de l'amour pour qui est bienfaisant à notre égard et peut-être même de la haine à l'encontre de celui qui nous cause du tort. Celui dans le cœur de qui l'amour d'Allah, Allah qui est certes le plus élevé, le plus fort, celui dans le cœur de qui l'amour d'Allah est bien enraciné, délaisse simultanément ce qui est plus médiocre et plus faible. Et il s'agit de tout ce qui peut être aimé en dehors d'Allah, de choses désirées de parmi les créatures. Ce qui lui apporte un vrai profit se concrétise dans son cœur. Son cœur se remplit de l'amour d'Allah et le diable ne trouve plus de voie contre lui. Ça, c'est la description du cœur croyant. Son cœur se remplit de l'amour d'Allah au point de devenir un amour débordant, un amour qui se déverse sur son entourage, un amour qui illumine sa route. Il marche par la volonté d'Allah et selon ses directives, toujours en direction de ce que Allah veut et attend de lui. Il est ainsi imprégné d'amour, répandant l'amour et la justice entre les gens. Et dans le récit transmis par At-Tirmidhi de Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari, que le messager alayhi salatu wa salam disait dans une invocation: Ô Allah, accorde-moi ton amour et l'amour de qui me profitera l'amour auprès de toi. Suivez bien les termes. Accorde-moi ton amour et l'amour de qui me profitera l'amour auprès de toi. Ô Allah, fais de ce que tu m'as accordé de provision et que j'aime une force m'aidant à ce que tu aimes. Ô Allah, et fais de ce que tu as retenu, ce que tu ne m'as pas octroyé et que j'aime pourtant, un espace vide que je puisse occuper et remplir par ce que tu aimes. Rabi'a Anwa'ul Mahboubat. Parlons ensuite des catégories de choses aimées. Al-Mahboubat tanqasimu ila qismayn. قسم محبوب لنفسه وذاته ولا يحب الشيء لذاته إلا الله سبحانه وتعالى وقسم يحب لغيره وهو حب ما سواه فالله هو المحبوب المعظم في المحبة فمن تمام محبة الشيء محبة محبوب المحبوب وبغض بغيضه ويشهد لهذا الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الحديث أيضا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود. Des catégories de choses aimées. Nous disons tout d'abord qu'il est possible de parler de plusieurs catégories compte tenu des choses ou encore des êtres à qui on voue l'amour. Donc on va parler de ces catégories selon plusieurs approches. Tout d'abord, il est possible de le subdiviser disant les choses ou les êtres à qui on voue l'amour sont de deux catégories. Ceux ou bien celui qui est aimé pour son être sans autre considération, et cela est propre à Allah. Ce ou celui qui est aimé pour son être, sans considération extérieure, et cela est propre à Allah. Et deuxièmement,
ceux ou celui qui est aimé d'un amour secondaire, c'est-à-dire en conséquence de l'amour d'un autre, en conséquence de l'amour d'un autre. Et c'est l'amour de tout ce qui est en dehors d'Allah. Allah subhanahu est le seul à être aimé et glorifié, et relève de la plénitude de l'amour voué à un être d'aimer également ce qu'il aime. Un relève de la plénitude de l'amour d'Allah d'aimer ce que Allah aime et de détester ce qu'il déteste. Donc soit j'aime d'un amour absolu et d'un amour qui est motivé uniquement par l'entité, l'être, les qualificatifs, sans considération extérieure, il dit cela est propre à Allah, et un autre amour qui lui peut être dit secondaire, en fait qui découle de l'amour d'Allah, et c'est l'amour de ses créatures obéissantes. Et cet amour des créatures, il est conditionné par l'amour d'Allah. Il ne fait que suivre l'amour d'Allah. C'est cette idée que l'on tente d'exprimer ici.